Ça y est, mademoiselle Reed, t'es dedans. Fais gaffe à tes fesses. Présence de talibans confirmée. Peu nombreux, mais ils sont là. Terminé. Si tu vois leur chef, fais-lui un petit bisou à la new-yorkaise. Ensuite, coupe-lui les couilles, il pourra s'en faire des boules d'oreilles. Compte. Plaza. Bonjour. On l'a attaché là. Qu'est-ce que vous faites ici, soldat? Où est votre unité? Écoutez, ces seraient très heureux de vous trancher la gorge. Alors il faut me dire combien vous êtes et ce que vous êtes venu faire ici. Comme ça, je pourrais peut-être arriver à vous sauver. Apparemment, vous n'avez pas compris. Je vais vous expliquer, mon garçon. Moi, je travaille pour la CIA. Alors pas question de laisser ne serait-ce qu'un seul soldat effectuant une mission compromettre toute mon opération. Bon, très bien. Vous l'aurez voulu. Vous savez ce que je pense? Je pense que vous, vous êtes habillé comme une femme. Parce qu'au fond de vous, vous ne voulez pas être un homme. Hein? Hein? Capitaine Mackenzie, vous avez reçu l'ordre d'annuler la mission, je vous rappelle... Ensuite, quand je les aurai découpés, tous ces braves gens achèveront de vous transformer en femme. Mon garçon, je suis très heureux de vous rencontrer. Touche-moi. Ça va? Ouais. C'est pas vrai. C'est ma femme qui va être contente. Mais le commandant, lui, il va pas te faire de cadeau. Ce gars-là, il bosse pour la CIA. Quand tu fais la fête avec le diable, t'as droit à tous les problèmes. Ouais. Allez, viens, on s'en va.
Allez, tapis. Très bien, fais voir ce que t'as. Tu me prêtes du pognon et en plus, je te laisse ma bécane en gage. Décidément, t'as rien compris, soldat. T'as jamais de chance, à chaque fois tu perds. J'ai jamais vu un mec aussi malchanceux que toi. Comment t'as fait pour sortir de l'armée en restant vivant? Tu sais ce qu'on dit? Chanceux à la guerre, malchanceux dans la vie. Alors, tu me prêtes le pognon? Voilà pour toi, soldat. En remerciement de ce que t'as fait pour le pays. Jusqu'à la fin du mois, pas plus. D'accord. Les mains sur la table! On bouge plus! Hé, reste cool, c'est quoi le problème? Le problème? 2 as de pique! Ah, attends, c'est certainement une erreur. T'as truqué la partie, Tony? Je t'ai laissé gagner de temps en temps. Hey! Vous avez entendu ce que mon ami a dit. Mettez vos mains sur la table. Calmez-vous, c'est pas comme ça qu'on arrivera. Toi, tu la boucles! Tu crois que tu vas nous avoir comme ton copain qui a jamais de chance? On prend le fric. D'accord, prends le pognon et casse-toi d'ici. Lucida, vas-y, donne-lui le sac. Allez, mets tout l'argent dedans, vite! Arrêtez! À toi de jouer, cowboy. À toi. Mets le fric dans le sac. Mets le fric dans le sac! Tu mets tout. Tu mets tout, je t'ai dit. Vous pouvez baisser votre arme. Elle a été chargée à blanc. Ah ouais? On vérifie? Vous voulez que j'appuie sur la détente? C'est bon, laisse-la. Oh, quoi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Hé! Faut m'expliquer, là. Ils ont payé des cascadeurs. Ils veulent faire affaire avec toi. Je voulais juste savoir si t'avais encore du courage, soldat. Capitaine Mackenzie, nous avons besoin de vous. Moi, j'ai pas besoin de vous. J'ai besoin de mon pognon. Merci pour le spectacle. Bande de dingues. O să-ți facem pe placul tău, sărioară. Ai încredere în mine, frățioare. Tiens. À la tienne. Ouais. Qu'est-ce qu'il voulait d'après toi? Je ne sais faire qu'une seule chose. Je vais te dire. Je suis tellement fauché. Je suis prêt à faire n'importe quoi pour du fric. N'importe quoi. La banque. Enfoirée de banque, elle a pris tout ce que j'avais. Y a pas de boulot ici, mec. Y a rien pour un type qui a un dossier militaire pourri. On s'est battu pour notre pays et maintenant on peut aller se faire voir. Ouais. Peut-être qu'on devrait recommencer à se battre pour du fric. Il y a des types de notre ancienne unité qui sont mercenaires au Mexique et qui gagnent un max de pognon. Du coup... Hé, te voilà, toi? T'arrives pas à dormir? C'est pas moi qui arrive pas à dormir, papa. C'est Winston. Allez, viens, chérie. On va dire à Winston qu'il doit absolument dormir. J'en reviens pas que t'aies une fille aussi jolie. J'ai bien fait de te sauver. Bonne nuit, papa. Bonne nuit, Greg. Bonne nuit. Bonne nuit, les garçons. Allez, on monte. C'est parti. Tu aimes Johanna et Elise? Évidemment. Alors les combats, faut oublier. On trouvera une autre solution. J'ai plus que 2 petites semaines avant que la banque fasse changer toutes les serrures.
mercenaires. Qui ne tente rien n'obtient rien. Si vous recevez ce message, c'est que vous correspondez totalement au profil concerné par notre programme d'aventure. L'ultime expérience vous est enfin offerte. Dans votre future mission, vous allez faire connaissance avec le stress du combat dans une vraie zone de guerre, et sans courir le risque de perdre la vie. Après tout, vous avez travaillé dur pour gagner vos milliards, vous avez bien le droit d'en profiter maintenant. Vous serez des mercenaires tireurs d'élite qui auront reçu comme mission de récupérer des armes ou de faire exploser un camp de base. Vous serez protégés à chaque étape de l'aventure par nos équipes hautement qualifiées. Chaque membre de nos équipes est un vétéran qui a été décoré pour ses actions en mission spéciale. Vous prouvez votre volonté. Ils assurent votre complète sécurité. Vous viendrez en aide aux combattants qui défendent la liberté d'une petite île. Et contrairement aux œuvres de charité, vous aurez la possibilité de voir à quoi aura servi votre contribution. Pendant que certains se vanteront de faire une croisière de luxe dans les îles Caïmans, vous vous battrez pour la défense de la liberté dans une zone de guerre. Et vous pourrez vous vanter de défendre des droits. Et la bonne nouvelle, c'est déductible d'impôts. C'est pas vrai. Seul fils de pute. Vous allez arrêter votre bordel, j'essaie de dormir! Bonjour. Le petit déjeuner est servi. Je vous préviens. Vous perdez votre temps. Asseyez-vous, Craig. Comment vont les affaires? Calme? À merveille. Dites donc. Ah, super, génial. Comment va le nez de votre frère? Qui vous a dit qu'Ernesto est mon frère? Personne. Merci. Alors, comment vous avez fait pour me trouver? Je sais pratiquement tout sur vous. Capitaine James Craig Mackenzie. 23 missions spéciales et pas un seul soldat tué sous votre commandement. Monsieur? Vous étiez une légende, jusqu'à ce que vous passiez en cour martiale pour insubordination et comportement inacceptable. C'est d'histoire ancienne. Vous avez été démis de vos fonctions, c'est assez déshonorant. Non, y a rien de déshonorant à vouloir sauver la vie de son meilleur pote. Votre unité a été mise en disgrâce et dissoute. Je n'ose même pas imaginer le nombre de gens qui ont dû vous remercier. Il n'y a eu qu'un seul gars et sa femme. Ça m'a suffi. Bon, écoutez, merci pour ce petit déjeuner, mais j'ai des choses à faire, voyez-vous. Vous avez tout perdu à cause de cet homme-là. Carter Mason. D'accord, écoutez, j'ai plus envie de jouer, alors pour qui travaillez-vous? On ne joue pas. Nous avons besoin de vous et vous avez besoin d'argent. Comme votre ami, le capitaine Reed. Je ne veux plus me battre. Tant mieux. Parce qu'il ne s'agit pas de tuer des personnes. On veut que vous fassiez en sorte que personne ne soit tué. Vous me demandez de protéger ce type-là? Non. On veut que vous protégiez le peuple qu'il veut faire massacrer. Lui, c'est le colonel Lupo. Très belle photo. En Europe de l'Est, au large des côtes situées au nord de la mer Noire, se trouve Ostriv-Zimenie, connu aussi sous le nom de l'île du Serpent. Ces montagnes sont riches en minéraux et en métaux rares. Pendant la guerre froide, il y avait une base militaire alliée. Maintenant, personne ne sait si c'est la Roumanie ou l'Ukraine qui possède cette île. C'est devenu une terre abandonnée. Le colonel Lupo y a installé son pouvoir il y a 4 ans avec l'aide de mercenaires. Mason est le chef de la sécurité. Le régime du colonel est basé sur la répression et la brutalité. Il tue tous ceux qui osent s'opposer à lui. Une résistance s'est organisée, mais nous n'avons pas les armes nécessaires. Nos combattants de la liberté ne peuvent pas lutter contre les mercenaires de Lupo. Des criminels en fuite, toute la pègre de la Terre. La vie est devenue un enfer pour la population de cette île. La fille, c'est qui? C'est Magda. Elle est la fille du colonel, la seule personne qui compte à ses yeux. C'est le diable en personne. Tant que Lupo trouvera des acheteurs pour les métaux rares de l'île,
Il aura de quoi financer ses mercenaires. Et il continuera à brutaliser la population. Alors en gros, ça c'est les méchants. Et c'est qui les gentils, c'est où? Je suis née sur cette île. Et je veux qu'elle soit libérée. La résistance meurt. Mais il y a encore un espoir. Ernesto et moi avons trouvé 5 milliardaires qui sont vraiment prêts à nous aider. Vous savez quoi? J'ai jamais vu un milliardaire qui soit prêt à donner du fric contre rien du tout. En échange, qu'est-ce qu'il demande? Des coups et des frissons. Pour notre programme Soldats de Fortune, nous avons créé pour nos clients une base d'entraînement en Roumanie. Grâce à leur aimable contribution, nous nous sommes équipés pour résister au colonel Lupo. Ernesto a loué un bateau pour transporter les armes. Nous savons que les hommes de Lupo ne patrouillent jamais vers la côte est de l'île qui est inhabitée. La mission de nos milliardaires en soif d'aventure sera d'escorter les armes dans cette région et de les remettre entre les mains des résistants. Pour cela, ils seront sans cesse protégés par des gardes du corps. Bon, attendez, j'essaie de comprendre. Ernesto et vous faites passer votre petite révolution pour une attraction touristique destinée à un groupe de milliardaires et vous venez me demander de servir de guide? C'est ça, oui. Nous avons besoin de vos références pour que nos clients se sentent en sécurité. Juste une dernière mission, Craig. Vous avez toujours eu de la chance, vous l'avez dit vous-même. Avec vous, tout le monde rentre tranquillement à la maison. Nos clients resteront toujours éloignés du lieu des combats. Vous pourrez sauver la maison de votre ami. Chacun y trouvera son compte. Nos courageux guerriers viennent juste d'arriver. C'est quoi comme genre de zigoto? Le premier de nos soldats de fortune est le banquier Charles Herbert Vanderbeer. Vanderbeer est un pur aristocrate américain. Un de ses ancêtres a acheté Manhattan à un Indien sous pour 24 $ et une bouteille de whisky frelaté. Il dirige une société de fonds spéculatifs à Wall Street. Il a fait fortune grâce à des prêts à taux exorbitants et au renflouement d'une banque. C'est honteux que des gens perdent tout ce qu'ils possèdent, mais c'est ça Wall Street. Le riche s'enrichit toujours plus et le pauvre va en enfer. On va voir ce qu'il fera quand ça commencera à tirer. Notre deuxième milliardaire s'appelle Roman St. John, un magnat du métal. Il a vendu de la vodka et des jeans au marché noir avant la chute du mur de Berlin. Et dans la confusion qui a suivi, tous ses rivaux ont été assassinés, mais lui, il a survécu. Maintenant, il est à la tête d'un empire minier considérable et il mène la vie d'un playboy international. Aux dernières nouvelles, il pêchait au large de la Somalie. St. John sait parfaitement se servir d'une arme. Il prétend même, bien qu'il n'en existe aucune preuve, qu'il a commandé des troupes navales lors d'un conflit. Il a demandé à venir avec 5 filles. On lui en a accordé une. Le troisième s'appelle Sam Osman. Je connais ce nom-là. Tu m'étonnes. Le pionnier du téléphone portable, membre permanent de la liste du magazine Forbes. Osman a cumulé plusieurs vies en une seule. Il a été marié 5 fois et il a 8 enfants. Il a fait 2 fois fortune et en a perdu une. Il a escaladé l'Everest, il a participé à des courses de taureaux et à toutes sortes d'autres choses particulièrement dangereuses. Il a même survécu à 2 crises cardiaques. Maintenant, le meilleur, notre 4e client. L'exterminateur. Grimaud Tourneur, marchand d'armes, né en Afrique. On sait peu de choses concernant le passé de cet homme mystérieux. C'est-à-dire avant qu'il ne devienne le plus grand marchand d'armes du monde. Notre ange de la mort a vendu des armes aux 2 parties qui étaient en guerre au Soudan. Puis il a fait éclater une révolution au Congo, histoire de vendre encore plus d'armes. À côté de lui, les pires mercenaires ressemblent aux petites sœurs de la charité. Ils profitent de toutes les guerres, mais ne s'engagent dans aucune. Bien sûr, c'est lui qui vend des armes à notre petit colonel. Pour terminer, tout au fond du tonneau, nous avons Tommy Shin, créateur de jeux vidéo dont Death Porn, dénoncé par tous les magazines comme étant porno et méga violent. 5 adolescents ont décapité leurs parents après avoir joué à ce jeu.
Mais à chaque fois qu'il est accusé d'incitation au meurtre, il est acquitté. Sin doit penser que la guerre est aussi un jeu. À force de passer son temps à jouer, il en oublie des choses pourtant simples. Comme faire attention à sa jambe. Ah. Bienvenue dans notre camp d'entraînement. Je suis le capitaine Mackenzie et voici le capitaine Reed. Ces 5 hommes sont vos gardes du corps. Vous devrez obéir à leurs ordres. Qui les paye? Nous, non? C'est plutôt eux qui obéiront à nos ordres. Si un de ces types doit être mon garde du corps, alors c'est lui qui devra s'entraîner, pas moi. À vos ordres, capitaine. On obéira à presque tout. Les baraquements que vous voyez là vont vous servir de logement. Excusez-moi, j'espère qu'on a chacun notre chambre, hein? Dans les prochains jours, vous allez apprendre à survivre dans une zone de guerre. Retenez surtout une chose, ce qu'il y a de pire dans l'action, c'est de vouloir jouer au héros, c'est clair? Allez, portez vos pactages. Rompez les rangs. Général, colonel, quelqu'un pourrait porter mon sac parce que ma jambe est pétée, vous voyez? Un petit coup de main, je peux pas... J'arrive pas... Elle est pétée, je vous dis! C'est pas vrai. Non, non, attendez, je vous ai dit que j'en ai rien à foutre de cette pharmacie. Vous mettez les saisies et c'est tout. Voilà. Ah, d'accord. Hélène et moi, on s'installe dans la salle à manger. Hélène? Tu joues à quoi, fiston? Baby le tueur, dernier niveau. Je suis rentré dans la maternité. Hé, Grimaud, tu le sens toi aussi? Je sens quoi? Le frisson, comme quand on était môme. Et qu'on jouait à la guerre dans la cour, avec des pistolets à eau. Ici, c'est pas un jeu de môme. Maintenant, on joue plus avec des pistolets à eau. Voici l'exterminateur. Oh. Quel bel engin. Trop ridicule. Tu sais, fiston, c'est pas la taille du flingue qui est importante, c'est sa précision. Je vais te montrer ce que c'est un vrai flingue. Voilà. Regarde, je te présente Irène. Irène, c'est de la merde. En attendant, elle te dégommerait ton exterminateur à 1000 mètres, avant même que t'aies ouvert l'œil. Oh, c'est génial, tu permets? Bien sûr. Ah, merci. Tu fais quoi, là? C'est con. Tu sais, j'ai perdu 25 millions de dollars quand Lehman Brothers s'est effondré à Wall Street. Je m'en fous. Ah ouais? Va te faire foutre, sale banquier. Bang! Mais va te faire foutre toi-même, young boy! Hé, stop, calmez-vous. Calmez-vous, les mômes. Toi aussi, l'artiste. Qu'est-ce que vous diriez de faire la fête? Vous allez perdre votre pucelage, alors ça s'arrange. Je suis d'accord. Allez, on trinque. À la tienne. À la tienne. Santé, et puis tout. Ouais. Ah.
1975. Merde. Une sacrée monnaie. La fille était belle, Sam? Oh, elle était pas seulement belle. C'est sûrement une grand-mère maintenant. À la belle vie. Il y a une mort rapide. T'as raison. Champagne, monsieur? Merci. Je te parie que je tuerais bien plus de salauds que toi. Tu mets 100 000 $ et ça roule. 100 000, tu dis? Ok, cool. Je vous parie $1 million que vous allez vous dégonfler. Vous n'êtes pas assez balèze pour tuer un mec pour de vrai. Pim! Oh, 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 oh. Je rigole. Regarde-moi ça. Dire qu'ils nous ont même pas invités. Laisse-les s'amuser. C'est eux qui payent, pas vrai? Ces enfoirés ont raison. Leurs gardes du corps doivent s'entraîner. Vous avez l'air d'un ange qui danse comme un ange. Ah, c'est bon. Comment vont tes affaires? Bien. Pourquoi cette question? Pour rien. J'ai entendu quelques rumeurs, c'est tout. Tu sais, quand la mer se retire, les crabes sont plus en danger. N'importe quoi. J'aime comme tu bouges ton corps. Oh oui, j'aime bien. Hé! Tiens, vidéo boy. Oh, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Mais c'est quoi ce bordel? Merde, on est attaqué. Venez, il faut pas rester. Gentlemen, vous avez tous la gorge tranchée. Désolé d'interrompre votre petite fête, mais vous avez dit que vos gardes du corps devaient s'entraîner. Merci, messieurs les gardes du corps. Allez, lâche-moi. On sait qui sont les plus vulnérables maintenant. Vanderbeer et Sin seront tués dès le premier contact. Grimaud n'aura pas beaucoup plus de chance et Haussmann et St. John ne tiendront pas bien longtemps. Merci, c'est terminé. Si ça vous intéresse, l'entraînement commencera à 6 heures. 6 heures du matin? Tu crois que nos protégés vont se pointer? S'ils viennent pas, on rentre. De toute façon, je la sens mal, cette opération. Allez, voilà. Où est la demoiselle? Je l'ai... Je lui ai dit de partir. On a du boulot. Bon, et vous, hein? Où est votre domestique? Je lui ai accordé un congé. Il en demandait depuis des années. Très bien. Alors c'est parti. Faites-moi d'abord 50 pompes. Allez. Encore, et on embrasse le sable. Plus vite. Allez, Grimaud, plus vite que ça, plus vite que ça. Vanderbeer, c'est pas une promenade. Haussmann, on se bouge les fesses. Et vous autres, vous faites quoi là? On se dépêche. Allez, une heure, on se bouge, c'est gros, ça reste à finir. C'est pas le moment de dormir, allez. Tu peux essayer? Cette sonnerie! Qu'est-ce que vous faites?
mais c'est quoi ça? Un portable? Bonjour, Alma. Qu'est-ce que tu fais, là? On raccroche ce portable, on raccroche, j'ai dit! Attends, je te rappelle. Refaites-moi ça et je vous bousille la tête, allez, on bouge, on bouge! Mais c'est quoi ce mec? On dirait un vieillard, regardez-moi ça! Vanderbeer, votre domestique est plus là pour sauter à votre place! Croyez où là? En colonie de vacances? Allez, plus vite que ça! Travaillez avec votre garde du corps. Protégez le fric. Allô? Encore un fêlé du portable? Vous êtes mort! Mort, mort, mort! C'est pathétique, pathétique. Bon alors écoutez bien. La règle est simple. Protégez votre drapeau à tout prix et récupérez le leur. Et essayez de travailler en équipe. Tirez sur ceux qui portent un brassard vert. Vanderbeer, reste dans le bunker et protège le drapeau. St. John, Sin, vous partez sur la gauche. Osman et moi, on va à droite. Messieurs, on va voir ce que les valeureux guerriers sont capables de faire. T'es devenu fou ou quoi? Tu dois obéir à mes ordres. Depuis quand tu commandes, toi? Depuis maintenant. C'est moi qui ai la plus grande expérience du combat dans cette équipe. Fiston, c'est pas parce que tu vends des armes à une bande d'enfoirés de dictateurs que tu dois nous commander. M'appelle pas fiston, vieil homme. T'es pas mon père. Ah, ça, t'en sais rien. Wow. Moi, je vais commander. Mon jeu Guerre de p*** s'est vendu à 50 millions d'exemplaires. 50 millions. Et alors, mon arrière-grand-oncle a été général dans les 2 dernières guerres mondiales. C'est moi qui commande. Ah, ton arrière-grand-oncle a fait la guerre, donc tu dois être un sacré guerrier, c'est sûr. C'est n'importe quoi, ça. N'importe quoi, petit con de gosse de riche. Ouais? Eh bien, enlève ton casque, je vais te montrer ce que je sais faire. Moi, j'obéis pas à un puceau. Comment ça, un puceau? Tu t'es jamais battu, t'as jamais tué un homme. C'est pour ça qu'on est fait. Pour se battre, pas pour rester puceau. Tu veux que je te tire dessus, histoire de perdre mon pucelage? T'as pas intérêt. Fais ça et je te coupe la gorge. Vas-y, essaie. Pardon, mademoiselle. Hey, tu vas où, là? J'ai rien à vous prouver, petite cervelle. Je suis venu ici pour me battre. Non! Dodo! Pas de ma figure! C'est ce que j'appelle un sacré joli coup, Roman. Il n'y a qu'une règle dans la vie. Toujours gagner. On a gagné. On est mort, mais on a gagné. Allez, on y va! Ouais! Maintenant on court et on passe dans les pneus! Encore! Allez, dans les pneus! Plus vite! On accélère! Compris? Ok, compris. Allez,
Ah, allez, encore, c'est bien, c'est bien. C'est bien. Excellent. Plus vite, Grimaud, c'est vous tout ça. Allez, je veux voir ce que c'est qu'un vrai tueur. Allez, en fonce. Protégez le fric. Bien, bien. La partie est finie. Messieurs, demain matin, nous partons pour l'île du Serpent. Pour votre sécurité, toutes vos affaires personnelles vont être récupérées dès maintenant. Mettez-les là, dans ce sac. Débarrassez-vous de tout ce qui pourrait réellement servir à vous identifier. Portable, divers documents, portefeuille, vous devez rien garder sur vous. Jusqu'à la fin de votre mission, on ne doit pas savoir comment vous vous appelez. Allez, plus vite que ça, Vanderbeer. Votre portable, mettez-le aussi. Maintenant, reposez-vous. Départ à 5h du mat'. Ouais. Allez vite, dépêchez-vous, allez. Quand est-ce qu'on part, capitaine? Dès qu'on aura terminé le chargement. C'est bon, les gars, continuez à charger les caisses. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. Sid. Dans 5 minutes, on accoste. Ok, bien sûr. On a un problème, mec. Je sais. Et d'où est-ce que ça tire? Allez, dégommez-moi tout ça. Feu! Magnifique. Greg, ça devient chaud, là. Qu'est-ce qui se passe, capitaine? Cecilia a dit qu'il n'y avait pas de risque. Elle nous a menti. Fonce! 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 Vas-y, fais leur peur. Feu! Ah, je le connais, celui-là. Feu! Faites des zigzags. Je sais comment berner la machine. Qu'est-ce que vous racontez? Les missiles mettent 5 secondes à arriver. L'ordinateur prévoit la position de la cible 5 secondes à l'avance. Si vous faites rapidement du zigzag, vous bernez la machine. Écoute-moi, Mike! Zigzag! Fais des zigzags et fonce sur la côte! Fonce sur la côte! D'abord, feu! Mike! Mike!
Avancez-vous! Allez! Récupérez tout ce que vous pouvez et courez vous mettre à l'abri! Allez, allez! Bienvenue sur l'île du Serpent. Vous n'en repartirez jamais. Vite, vite, dépêchez-vous! Feu! Ah, c'est pas vrai. J'ai bien cru qu'on allait y rester. Y a des blessés? Non. Ah. Oh. Oui, ici ta missile. J'avais dit pas de portable! Et vous? Combien vous avez eu? Combien ils vous ont payé? Mes hommes ont été tués! Grimaud Tourneur ne trahit pas les gens. Vous connaissiez le lance-missile? Je l'ai vendu au colonel Lupo. Il m'a jamais payé. C'est pour ça que je suis avec vous. Soit il me paye, soit je le tue. L'exterminateur se fait toujours payer. Vite, vite, dépêchez-vous, planquez-vous! Vous avez dit qu'on ne risquait rien! Maintenant, à cause de vous, mon équipe a été liquidée! J'aurais jamais dû accepter. Avant de vous connaître, jamais j'avais perdu un homme lors d'une mission. Qu'est-ce que je vais raconter à vos précieux sponsors? Vous devez finir votre contrat. Emmenez-les là où ils ne risquent rien. Ces hommes ont besoin de vous maintenant. Leur survie est entre vos mains. Dès que nous serons arrivés au camp des rebelles, Ernesto se chargera d'organiser leur évacuation. Venez. Il faut se barrer de cette île. Grimaud, ton portable. Tu voulais tuer un type pour de vrai? T'as pas accompli ta mission. Alors ça, c'est intelligent. Donne-moi ton portable. Désolé, j'en ai pas. Hé, Sam. Hein? T'as un portable, toi? Non, fiston. Je sais que les choses se déroulent pas comme prévu, mais je suis pas du genre à être venu ici pour faire demi-tour et m'enfuir. Et puis de toute façon, je suis pas sûr que le portable, ce soit une très bonne idée. Ah. On n'a pas payé pour mourir. Ça va aller, Sam? Oh, comme un vieux, capitaine, je vous ralentis. Vous êtes encore très jeune, vous. Vous avez du temps devant vous. Hé, j'ai trop la dalle. Qu'est-ce qu'il y a à manger? On mangera quand on sera arrivé. Je vous rappelle quand même que je fais un régime hypocarboné, d'accord? C'est fini. Sans ces armes, on ne tiendra pas longtemps. Demain, vous ferez évacuer les milliardaires. Je vous trouverai un bateau. Vous serez payé comme prévu pour vos services. Et ça, c'est pas du tout hypocarboné. J'aurais dû emmener mon chef. Charlie, pourquoi diable as-tu voulu t'engager dans cette mission? C'était juste pour râler à propos de tout? Pour me battre.
Dans la rue, c'est ça la vie. Wall Street. Celui qui ose, c'est celui qui gagne. Nous savons déjà pourquoi Grimaud est là. Il s'est fait tirer dessus avec sa propre marchandise, alors qu'il a même pas été payé. Pourquoi t'es là, Tommy? Ah. Ordre du médecin. Mon psy a dit que j'étais vraiment trop accro aux jeux vidéo super violents. Il m'a conseillé de voir ce que ça donne en réalité. Alors t'es ici pour le grand frisson. Ouais, tienne. Bon, d'accord. D'accord pour la logistique. Mais je quitterai pas cette île avant de savoir ce qui s'est passé. Pourquoi mes hommes ont été tués? Quelqu'un a parlé. Si j'étais vous, je quitterais immédiatement cette base. Et toi, Sam? Sam, il va accrocher une tête de dictateur dans le hall de sa maison. J'ai pas prévu de rentrer chez moi. Ma femme actuelle, celle que j'appelle numéro 5, tient absolument à divorcer. Et d'après le putain de contrat de mariage que j'ai été assez fou amoureux pour signer, si on se sépare, elle garde la moitié de tout ce que j'ai. Par contre, si je suis tué, mes enfants hériteront toute ma fortune. Vous savez, j'ai déjà survécu à 2 crises cardiaques, j'ai déjà fait beaucoup de choses sur cette sacrée bonne planète, et j'ai aimé faire ce que je faisais. Alors, ça suffira comme ça. Je propose qu'on reste ici cette nuit et qu'on lève le camp dès demain matin. Très bien, faites ce que vous voulez. Mais moi, je fais partir mes hommes tout de suite. Du moins, ce qu'il en reste. Mourir pendant la bataille. Une jolie façon de squeezer la gonzesse. Et toi, c'est quoi tes raisons? Rassemblez vos affaires, on se tire. Ça y est. On va les avoir, ces salopards. Regardez. Ernesto! Gila, restite! Ascoltate ancora! Tirez sur le flanc gauche, faites-les disparaître. Qu'est-ce qui se passe? Vous vouliez voir une vraie guerre? Regardez. Attendez ici, et ne vous faites pas repérer. Où vous allez? Et où tu vas, toi? C'est pas vrai. Ils vont tous se faire massacrer jusqu'au dernier.
C'est pour voir ça qu'on a payé. Pour assister à une guerre en toute sécurité, en restant à distance. Est-ce qu'on va continuer à se cacher? T'es en train de penser à la même chose que moi? On va s'occuper de cette bande de salauds. Non, attends, si on fait ça, ils vont nous repérer. Et alors? On fait pas d'omelette sans casser quelques œufs. Ouais. Jackpot! Un sniper caché dans les rochers! Essayez de le repérer! Le suivant, c'est l'exterminateur. Qui a eu la bonne idée de nous faire repérer? D'après moi, nos amis avaient besoin d'un coup de main. Où est Vanderbeer? Je crois qu'il est resté... Lui qui voulait tellement se battre. Il aura pas eu le temps d'apprendre. Vite! Venez, faut pas rester ici! Suivez-moi! Allez, venez! Venez! Cachez-vous sous les arbres, dépêchez-vous! Vous croyez qu'il... Vite! Planquez-vous, planquez-vous! D'où est-ce qu'il vient, cet hélicoptère? J'ai dit d'où est-ce qu'il vient, cet hélicoptère? Cecilia, faut vous réveiller, là! Je pense qu'il doit venir d'une plateforme qui dessert les mines. Quoi? C'est environ à 3 km d'ici. Comment tu connais cette plateforme? Je suis venu souvent jouer dans le coin quand j'étais môme. Mon père a servi ici pendant la guerre froide. Et y a quoi dans ces mines? De l'or? Du coltan. C'est un métal extrêmement rare. Et toi, tu vends des métaux rares, c'est ça, non? Exact.
Alors maintenant, tu vas nous dire pourquoi t'es là. Business. Avec le colonel Lupo. Je veux ce métal. Du business? Espèce de salaud! Des gens sont morts à cause de votre business. On croyait que vous vouliez nous aider à libérer cette île. Peut-être que c'est vous qui nous avez trahis pour votre foutu fric. Vous avez du sang sur les mains à cause de votre cupidité. Tiens. Attendez-moi ici, je reviens. Cecilia! Si vous restez là, ils peuvent vous voir. Il vaut mieux rejoindre le groupe. Écoutez, je suis désolé pour votre frère. Et je suis désolé pour vos amis. Mais maintenant, on ne peut plus rien faire pour eux et on ne peut plus rien faire pour les miens. Les gars, c'est notre dernière chance. Sam, tu vas savoir piloter ce truc-là? Les doigts dans le nez. Faut attendre Craig. C'est un piège, ça c'est évident. On le récupère et on attend le capitaine. Tu veux crever sur cette île? Cet hélico peut redécoller à n'importe quel moment. Qu'est-ce que vous en dites? Qui ne tente rien, ne gagne rien. Je suis partant. Moi aussi. Venez. Complètement fou. On y va. Craig. Ça y est! Main sur la tête! Main sur la tête! Vous voyez comme c'est facile d'attraper des idiots comme vous? Il suffit de trouver un appât. Allez, emmenez-les. Allez, avancez! Avancez! Bouge! Oh. Ils se sont tous fait avoir. Oh, c'est pas vrai. C'est quoi cette base? Le temps s'en servait pendant la guerre froide. La montagne est truffée de tunnels et de galeries. Jolie tombe. On sortira jamais de là vivant. Rebonjour. Vos suites princières vous attendent. C'est chouette, hein? Regardez. Piscine grand luxe. Service de chambre. Gardien de nuit. Ça va. Encore une fois et je te tue. Quel bonheur, vous êtes vivant? Charlie.
Tommy. J'arrive pas à le croire. Hey, Sam. Ah, salut, mec. On croyait que t'étais mort. Moi? Mort? Tu veux rire? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ah, vous, je sais pas, mais moi, j'ai jamais eu aussi peur de toute ma vie. Alors, j'étais sorti de la tente pour pisser et puis là, à un moment, les obus ont commencé à tomber et tout ce bruit, cette fumée, j'étais complètement désorienté. Et je savais carrément plus où je me trouvais. Et puis quand j'ai retrouvé mon chemin, la tente était détruite et vous étiez plus là et les autres m'ont attrapé. Et ils m'ont emmené ici. Quelqu'un a un portable? Non. Bon, tant pis. Dis, Charlie, est-ce qu'il ne te resterait pas un de tes merveilleux cigares, par hasard? Ouais, bien sûr, Sam. Eh les gars, ils sont passés où, le capitaine et Cecilia? Ah, ils sont morts. Ouais. Mort. Ouais. Je peux en avoir un, moi aussi. Pas de problème. Merci. $50 la bouffée. Mais au fait, comment ils ont été tués? Un tank a tiré. Énorme. Boum. Affreux. Je dois encore avoir des bouts du capitaine dans les cheveux. Eh ben, vous parlez d'une aventure, hein? Qu'est-ce qu'il y a? Ouvrez-moi! Ouvrez-moi! T'es qu'un enfoiré de putain de salopard. Tu nous as vendus, hein? Ouais, et alors? Belle affaire, hein? Tant pis pour vous. Pétez ta sale gueule! Dépêchez-vous! Vite! C'est bon! On les a calmés! Crève, vieux tas de merde! Main en l'air! Oui, d'accord. Main en l'air! Oui. Allez! Vous pouvez dire au colonel Lupo que le capitaine Mackenzie et la fille ont été tués. Vous êtes content? Ah, regardez-moi ça. Vous voyez, messieurs? Nous vous connaissons tous, nous savons qui vous êtes. Monsieur Sin, j'aurais adoré faire partie de vos personnages dans l'un de vos excellents jeux vidéo. Je vois pas pour quelle raison quelqu'un voudrait jouer le rôle d'un minable petit criminel comme vous. Parce qu'il pourrait faire des choses comme celle-ci. Voilà pourquoi. Il m'a tiré dans la jambe. Ici, au moins, on sera à l'abri. Y a des serpents là-dedans? Non, à part moi. Je suis désolée de vous avoir entraîné dans cette mission. Vous pouvez, ouais. Maintenant, il faut sauver les autres. Comment ça? Vous croyez que je vais les laisser se faire tuer? Réveille-toi, Sam. Respire, allez, respire. Respire, oui, c'est bien. Bon, tu voulais savoir ce qu'est la vraie guerre, ben voilà. Maintenant, tu le sais. Et ça fait mal, hein? Tu crois que je vais crever? Ouais. Quoi? Ouais, un jour. Mais pas d'une aussi petite égratignure. T'es prêt? Oui, ça va aller, ça va aller. Tiens-le bien. Je suis prêt, je suis prêt, je suis prêt. Ça va aller. Je suis prêt, je suis prêt, je suis prêt, je suis prêt, ça va aller. 1899. Heureusement que j'en ai gardé. C'est tout de même dommage de gâcher ce truc-là pour une simple blessure. Non.
Tiens-le bien. Viens là, fiston. Une petite goutte. Allez, bois. Ah. Reste tranquille. Ça va aller. Oui, ça y est. C'est fini? Oui. Ça y est. Tu vas pouvoir te l'accrocher autour du cou. Regarde. Avance. Bonjour, gentlemen. Vous avez l'air en pleine forme ce matin. Allez, allez, alignez-vous, le boulot nous attend. C'est bien, merci. Je vous en prie. Bonjour, messieurs. Je pense que vous avez deviné la raison pour laquelle vous êtes encore en vie. La moitié de votre fortune sera le prix à payer pour la liberté de chacun d'entre vous. Une fois que nous serons d'accord, mon nouveau conseiller financier s'occupera de régler l'ensemble des détails. Et si nous refusons? Dans ce cas, vous irez dans un endroit où il est inutile d'emporter quoi que ce soit avec vous. Eh bien, monsieur Tourneur. L'exterminateur se fait toujours payer. Vous me devez beaucoup. Qu'en dites-vous, vieil homme? Oh, j'ai suffisamment vécu pour savoir reconnaître un vaurien. Vous préférez perdre vos vies plutôt que votre argent? Vous autres saletés de milliardaires, vous êtes donc avares à ce point-là? C'est votre choix. Tuez-moi celui-là en premier. Et moi alors? J'ai eu un bonus. J'ai gagné une vie supplémentaire. Tommy, on n'est pas dans un jeu vidéo, cet homme va nous tuer. Monsieur Van der Beer, d'après vos calculs, combien Monsieur Sin vaut-il? Voici ma fille. La prochaine fois, je te tue. Hé, Lupo! Ne lui faites pas de mal. Si vous voulez la revoir vivante, faites libérer ces hommes. Libérez les prisonniers. Vas-y! Non, ne tirez pas! Non! Ne tirez pas! Fermez toutes les issues. Je veux la peau de ces salopards. Dépêchez-vous. Viens là, ma chérie. Vous avez entendu les ordres? Cécilia, sauvez-vous! On trouvera un autre passage! Fichez le camp, restez pas là! Cette pute a essayé de me tuer! Magda, n'y va pas! Vous en faites pas, ça va aller! Restez avec elle! Suivez-moi! Allez, vite! Allez! Venez, on va par là! Vite, 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 vite! Ils sont là! Où ils sont allés? Où ils sont allés? Par là! Vers la droite! Vite, dépêchez-vous! Ramène ce bateau au colonel Lupo! À vos ordres! Relevez la grille, je veux attraper cette pute.
perdu. Capitaine, les clés sur la table. Ça, c'est ma marchandise. Prenez, faites comme chez vous. Merde! Il faut se casser d'ici tout de suite! Si une balle touche une de ces citernes, on est mort! Les gars, poussez-moi! Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous inquiétez pas, je vais m'offrir une petite balade. Poussez-moi, allez! Allez, on y va! Allez, allez, allez! Planquez-vous! Vous retrouvez ces types, sinon moi, je me casse de cette île. Ils sont là! Couvrez-moi! Il faut les avoir à la grenade. Non. Comment ça, non? Ça pourrait faire sauter les citernes, et du coup, toute la base serait détruite. Quelle connerie. D'accord, alors toi, tu t'occupes du vieux. Il y aura une prime pour ça. Bougez pas, je reviens. Hé! Et vous allez où, là? Tuez-le! Tuez-le! Ah! Tu te souviens de moi? Je t'avais pourtant dit que je te tuerais. Alors, Tommy, tu cherches quelqu'un. Avant de me tuer, Charlie, réponds juste à une question. Je t'écoute. Pourquoi tu fais ça? Ah, j'ai rien contre toi. Mais j'avais pas le choix. Tu vois, mes placements vont bientôt s'écrouler. J'ai pas envie de passer le reste de ma vie en tôle, alors j'ai fait transférer tout mon fric ici. Je me suis dit que ce serait sympa pour ma retraite. Je me suis gouré. Oh, putain de jambe! Ça marche pas avec moi. Arrête tes conneries. Charlie, ne fais surtout pas ça. Video boy, à toi de jouer.
enfoiré de banquier. J'espère que vous êtes assez loin, les gars. Il est là! On va le voir! Au revoir, femme numéro 5. Génial. Joli travail, l'exterminateur. L'exterminateur se fait toujours payer. Respirez. Allez, respirez. Oh oui, bien joué. Hey, en l'honneur de Sam Osman. Sam Santé.